Bonjour à tous. Bon, je vais essayer de vous présenter à travers cette petite vidéo les différentes fonctions de base concernant le dessin sur SolidWorks. Voilà, donc l'idée ici dans l'exercice numéro 1, c'est d'arriver à réaliser cette esquisse, d'accord? Et dans un deuxième temps, ça sera de créer la fonction volumique afin de régler une profondeur d'extrusion de 6 mm, d'accord? Donc les 6 mm qui sont ici. Pour ce faire, vous allez devoir utiliser des relations géométriques. En tout cas, comprendre le fonctionnement de la mise en place des relations géométriques dans SolidWorks, qui est extrêmement importante. Donc, dans un premier temps, vous ouvrez SolidWorks et vous demandez la création d'une nouvelle pièce. Voilà. Donc, petit rappel sur l'environnement graphique de SolidWorks. La fenêtre qui est ici est la zone graphique. La partie de droite est l'arbre de construction. La partie qui se trouve ici, ça s'appelle le gestionnaire de commande. Donc dans le gestionnaire de commande, on a des onglets qui sont ouverts, par défaut chez moi, fonction, esquisse, évaluation, préparation de l'analyse. Avec un clic droit, je vais enlever préparation de l'analyse car je n'en ai pas besoin. Voilà, je me retrouve avec ces trois onglets du gestionnaire de commande. Ici, la barre des menus déroulants. Si je clique dessus, vous avez un menu qui se déroule. Et une petite barre d'outils qui se trouve ici, qui regroupe les fonctions de base concernant la création, l'ouverture, l'enregistrement ou l'impression de documents. Ici, on a un outil qui va nous permettre de reconstruire des fonctions que vous aurez modifiées ou des esquisses que vous aurez modifiées. Donc c'est quelque chose qui est assez utile dans SolidWorks. Ça permet au logiciel de reconstruire, de recalculer toutes vos conceptions et de les mettre à jour. Ici, vous avez la barre des tâches. D'accord? Voilà, donc ça, c'est pas besoin de l'activer. On peut le fermer, ce volet des tâches, donc on le ferme. Ici, on a les unités. D'accord? Donc on va travailler en millimètres, grammes, secondes, toujours par défaut. Je m'assure que ce soit bien coché. La partie qui est en dessous, ça s'appelle la barre des tâches. Voilà. Donc on va commencer. Donc je vous rappelle que pour pouvoir dessiner sur SolidWorks, il vous faut obligatoirement choisir un plan d'esquisse. Donc on va choisir, en respectant ce qui nous est demandé, le plan de face. D'accord? Donc le plan de face va être choisi comme plan d'esquisse de départ. Donc je choisis le plan de face, je le sélectionne, il apparaît en bleu dans l'arbre de construction. On le voit ici, dans la zone graphique qui apparaît. Par défaut, ce plan de face est caché. Vous voyez qu'ici l'icône est transparente. Je pourrais très bien le rendre apparent en demandant avec un clic droit de ma souris de le montrer. D'accord? Vous voyez qu'ici, dans l'arbre de construction, l'icône est plus transparente et le plan de face sera visible. Ici, les icônes de la visée haute, qui permettent donc de regrouper les fonctions de visualisation. Je me mets en vue isométrique, vous voyez que le plan de face apparaît. Le plan de dessus n'apparaît pas car il est caché. Donc, je vais recliquer sur ce plan de face et demander à le cacher. D'accord? Donc on va sélectionner ce plan de face et demander la création d'une esquisse. Donc vous voyez que ici, la fonction esquisse, elle apparaît dans un petit menu au-dessus de ma sélection. Donc je clique sur esquisse. Vous constatez qu'au niveau de l'arbre de construction, vous avez une esquisse numéro 1 qui a été créée. Vous avez donc accès maintenant à tous les outils de dessin de SolidWorks. D'accord? Donc on va d'abord dans un premier temps dessiner la forme générale de notre esquisse sans donner de dimension. D'accord? On va s'approcher de ces dimensions, mais on ne va pas donner de dimension. Vous notez ici que vous avez l'origine. C'est l'origine du modeleur. D'accord? Notre figure, notre dessin, doit partir de l'origine. OK. Pour cela, je vais prendre un premier outil qui s'appelle l'outil ligne. Je sélectionne l'outil ligne. D'accord? Voilà. Alors, échappe.
je sélectionne l'outil ligne. Ici, vous vous retrouvez dans la partie gauche avec la fenêtre de commande de l'outil ligne. Okay, donc avec un clic gauche, je vais me positionner sur l'origine. Vous voyez que mon curseur, en fait, en fonction de la position qu'il occupe, eh bien, vous avez des fonctions qui apparaissent. La partie jaune, c'est une relation géométrique de coïncidence qui est automatiquement mise en place car mon curseur est coïncident à l'origine. Je sélectionne avec un clic gauche, je tire vers la gauche, je m'aperçois qu'en fonction de la position de mon curseur, des nouvelles relations géométriques sont créées. Ici, par exemple, la relation géométrique horizontale. Je suis à peu près à 50. Si je voulais lâcher mon stylo, j'appuie sur échappe. Voilà, donc j'ai appuyé sur échappe. Donc vous pouvez constater que j'ai créé un premier segment horizontal et dont une extrémité est coïncidente avec l'origine. Une seule partie est bleue, c'est la partie de l'extrémité, tout simplement, car je n'ai pas défini de cotation. Je n'ai pas défini de dimension. La dimension qui est à définir, c'est 32. Donc je vais commencer par définir la première dimension. Pour cela, je vais utiliser l'outil cotation intelligente. Pour définir une dimension, je sélectionne ma ligne. Regardez mon curseur. En fonction de l'endroit où je suis, ici, il me dit que j'ai sélectionné la ligne. Si je me mets là, il sélectionne un point. Si je me mets ici, il sélectionne le milieu. Si je me mets ici, il sélectionne l'extrémité. Moi, ce que je veux, c'est donner la longueur de la ligne. Je me positionne donc sur la partie ligne et non pas sur les extrémités ou sur le milieu. Je clique sur la ligne avec le bouton gauche de ma souris. Je positionne ma cote en bas et j'essaie de la centrer. Je clique gauche pour pouvoir la positionner et j'écris 32. Je valide avec la coche verte. Automatiquement, 32 a été mis en place. Voilà, vous avez donc fait votre première ligne. On va s'informer sur la suite du travail qui est à faire. Nous aurons donc un segment ici qui est incliné de 125 degrés et dont l'extrémité est éloignée de 50 par rapport à l'origine. C'est ce que nous allons faire. Je sélectionne donc à nouveau l'outil ligne. Je me positionne en étant coïncident avec mon curseur de souris avec l'extrémité de ma première ligne et j'esquisse une ligne inclinée, peu importe la longueur. Je clique, d'accord? Pour pouvoir lâcher le stylo, j'appuie toujours sur échappe. Je vais chercher mon outil de cotation. Pour définir un angle, je vais sélectionner la première ligne, je sélectionne la deuxième ligne et le logiciel, avec un clic gauche bien évidemment, me propose une inclinaison. Donc je mets 125 degrés qui était l'inclinaison qui était souhaitée. À partir de là, je vais sélectionner l'extrémité de ma ligne que je viens d'esquisser, l'origine, et je positionne ma souris. Regardez bien mon curseur, en fonction de sa position, vous pouvez avoir plusieurs choix de cotation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner la distance en projection horizontale. Je vais donc me positionner dans ce cas-là. Je valide, je cherche à nouveau, voilà, on me demandait 50, je vais donc poser 50. Je valide. Voilà, et j'ai donc fait ma deuxième ligne. On va aller un petit peu plus vite maintenant, puisqu'on a compris. On a donc un segment perpendiculaire de 20 degrés, de 20 mm. Ok, je positionne. Ensuite, je finis ici. Regardez mon curseur qui est associé à une relation de perpendicularité. Je me positionne. Vous voyez que j'ai des lignes bleues en pointillés qui s'appellent des lignes d'inférence qui me permettent de visualiser que je suis en face l'origine, en tout cas directement au-dessus. Et je termine. Voilà, j'ai terminé mon contour. Je vais chercher l'outil cotation intelligente et je vais positionner mes lignes de cotation. Je vérifie, il me reste donc 25. J'ai une relation de horizontalité, perpendicularisé et perpendicularité. Notez ceci, c'est ce que nous allons faire. Donc 25. Donc 25 ici. Voilà. D'accord? Alors pourquoi ici ce n'est pas noir? Eh bien tout simplement, alors, parce que je quitte. Voilà, d'accord? Donc ce qui se passe ici, vous voyez, c'est que
on n'a pas de perpendicularité entre ce segment et ce segment. Pour ce faire, je vais ajouter des relations. Donc, ajouter des relations, vous allez dans le gestionnaire d'esquisse, dans Afficher, supprimer des relations, vous développez avec la flèche et vous sélectionnez Ajouter des relations. Les deux entités qui sont concernées par la relation sont cette ligne et cette ligne. Elles sont en bleu dans la zone graphique et elles sont ici sélectionnées dans la fenêtre qui permet de gérer l'ajout de relations. On va demander à ces deux lignes d'être perpendiculaires. Je valide et vous voyez que l'ensemble de mon esquisse est noir. Il ne me reste plus qu'à définir ma fonction. Voilà, je demande une extrusion de 6 mm. Voilà, vous avez possibilité, donc je vous rappelle, d'inverser la direction. OK. Et ici, vous donnez la valeur. Vous pourriez aussi choisir une deuxième direction. OK. Avec une valeur d'extrusion qui serait de 40 dans un sens et de 6 mm dans l'autre. Je vais désélectionner direction 2 car ce n'est pas ce qui m'est demandé. Et je valide. Voilà, vous constatez une chose, c'est que votre pièce est finie, d'accord. Il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer. La première fonction, bossage extrusion 1, est associée à l'esquisse numéro 1, qui est dessinée sur le plan d'esquisse, je l'édite sur le plan de phase, d'accord. Donc vous avez bien compris qu'il vous faut un plan d'esquisse, le dessin d'une esquisse avec des cotations et la définition d'une fonction. Voilà, c'est terminé.